Cette semaine, Newtalk répond à Maya de Bruxelles. Pour lutter contre la précarité et les inégalités, certains préconisent l'instauration d'un revenu universel, aussi appelé revenu de base. De quoi s'agit-il ? La formulation revenu universel est celle qui revient le plus souvent et qui est globalement la plus claire, même si vous avez d'autres termes. Vous avez évoqué un revenu de citoyenneté, revenu de base, revenu inconditionnel, mais l'idée est fondamentalement la même. Donner à tous les individus une même somme. Ce qui est important dans cette idée de revenu universel, c'est le caractère inconditionnel. Ça vous est servi par les pouvoirs publics, encore une fois, sans condition, et sans condition de travail en particulier. Vous avez sous des termes variés deux visées très différentes. Une visée consistant à compléter l'État-providence par un revenu de base, une sorte de socle auquel tout le monde pourrait avoir accès. Une autre consistant à totalement le transformer par un système extrêmement simple, très responsabilisant, consistant à donner à chacun un revenu, mais chacun doit totalement se débrouiller pour son assurance maladie ou sa retraite, par exemple. Se posent 1000 questions derrière tout ça. C'est à quelle échelle géographique on met en place ce revenu de base. Vous avez des villes qui aujourd'hui veulent l'expérimenter, qu'il s'agisse de villes aux Pays-Bas ou aux États-Unis, des pays au premier rang desquels la Finlande. Autre question est celle naturellement de son financement. La principale source de financement sur lequel peut se développer un revenu universel, c'est par une augmentation des prélèvements obligatoires. Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, mais aussi les impôts sur les dons, les donations, les héritages. Si vous voulez poser une question, rendez-vous sur notre site ou sur nos pages des réseaux sociaux.